Tout en connaissant des faiblesses, puisque notre activité touristique est en déclin depuis plusieurs années, possède de formidables atouts. Alors, pourquoi on dit que c'est en déclin? Aujourd'hui, par exemple, on estime que l'hébergement hôtelier ne représente plus que 30% des nuitées dans un parc hôtelier qui est vieillissant. Et que l'hébergement se diversifie au profit des gîtes et du logement chez l'habitant, qui représente maintenant chacun un tiers des nuitées. Alors, il va falloir s'interroger sur la qualité qu'il faut mettre pour maintenir et rendre ça durable. Qu'est-ce que ça signifie pour les gens qui ont des gîtes? Quelles opportunités ils ont à saisir là? Comment développer les potentialités? Comment repenser l'hébergement hôtelier? Comment repenser l'hébergement hôtelier, non pas seulement sur le littoral balnéaire, mais à l'intérieur des terres? Et là, nous avons, notamment sur le Môle, des formidables atouts, puisque nous avons des zones comme les Grands Fonds, des choses comme ça, qui sont extraordinaires, qui ne sont pas encore développées à ce niveau-là, dans lesquelles, je dirais, le touriste aujourd'hui se plaît à venir, parce qu'il aime découvrir ces zones-là. Et que donc on a énormément de choses qu'on peut développer, sur lesquelles il faut réfléchir aujourd'hui. Bon. L'autre point qui est important, ce sont les liaisons maritimes et aériennes. Aujourd'hui, nous avons, au plan de l'activité touristique, 95% de nos touristes qui viennent de la France hexagonale. 95%. Et ça, c'est une monodestination. Donc ça a un impact parce que le jour où il y aura des affections, on va subir de plein fouet le recul que ça va représenter. Mais aussi, le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de liaison aérienne ou maritime qui nous permettent d'aller chercher des clients ailleurs et de commencer la diversification, de commencer à remplacer ce tourisme de monodestination, de monomarché, par des marchés différents. Et ça, c'est une véritable question. Nous, je dis nous parce que je suis partenaire de M. Braga aussi dans nos activités traditionnelles, professionnelles. Nous pouvons vous en dire un petit mot sur ça, la difficulté d'installer et d'instaurer des liaisons aériennes ou maritimes. Donc, nous nous heurtons là à un pointillisme de l'administration qui fait que ça décourage certains opérateurs. Alors, aujourd'hui, la Guadeloupe connaît une pause sociale qui serait favorable au développement de l'activité touristique. Malheureusement, il faut dire que l'actualité nous rattrape parce que la mise en avant des problèmes de violence, etc., risque de renforcer une image négative. Alors, au niveau donc, du territoire, j'avais souligné la difficulté que nous avons aussi à aller chercher de nouveaux touristes à l'extérieur qui sont plus en rapport avec cet aspect écotouristique. Il y a des marchés qui aujourd'hui recherchent ce côté-là, qui sont à notre portée, et malheureusement nous n'avons pas encore franchi le pas pour aller à la rencontre de ces clients-là qui sont très demandeurs de ce que nous avons à offrir. Merci. Donc, je m'appelle M. Braga Sylvain. Je dirige une agence réceptive qui s'appelle Espace Évasion. Donc, agence réceptive, je ne sais pas si tout le monde est familiarisé avec ce terme. Agence réceptive, c'est une agence qui est là pour s'occuper des touristes qui sont en séjour en Guadeloupe. Donc, proposer de l'activité, des excursions, des transferts, de loisirs et autres. D'accord ? Dans le cadre de cet échange de ce soir, je pense que je voudrais simplement faire un parallèle entre ce que nous avons déjà fait dans le cadre de la mise en valeur de nos territoires, qui est Marie Galante, qu'on connaît bien, et de voir comment les expériences que nous avons tirées de cette mise en valeur, à mon avis, peuvent être mises à profit par ceux et celles qui sont engagés dans une démarche de valorisation, de promotion de la région dans laquelle nous sommes, de la région du Môle. D'accord ? Est-ce que vous connaissez Marie Galante ?